cette première partie de nos travaux, la présidente de l'Association des régions du Maroc, Madame Bouaïda. Bienvenue, Madame la Présidente. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'échelle centrale, mais sans les régions, on ne peut pas mobiliser l'ensemble de notre pays et le rôle des régions est extrêmement important. À vous la parole. Je confirme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur Wali Bank Maghreb, Monsieur le président du groupement professionnel des banques du Maroc, Monsieur le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Monsieur le trésorier général, Mesdames et Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le chef de gouvernement et le féliciter pour l'organisation de ces assises importantes et de cette conférence nationale sur l'environnement des affaires. Je vous félicite et vous remercie également, Monsieur le Président, Monsieur le chef de gouvernement, au nom de mes collègues, les présidents des 12 régions. Je commencerai par rappeler le message de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, adressé aux participants aux premières assises de la régionalisation avancée en décembre 2019, en attirant l'attention des acteurs concernés, et je cite, que l'effort d'investissement public ne suffit pas. Il importe de le renforcer et de l'enrichir par une ouverture au secteur privé. En l'espèce, pour favoriser l'investissement privé, il convient de lui faciliter l'accès aux informations sur les opportunités régionales, notamment celles liées aux domaines jugés prioritaires pour la région, en particulier le capital foncier, l'aménagement territorial, le créneau du développement. Fin de la citation. Dans cet ordre logique, le principal objectif de la nouvelle charte de l'investissement récemment adoptée est la création d'emplois stables et pérennes, surtout si l'on sait que pendant 2 décennies, le secteur public a massivement investi pour bâtir des infrastructures aux standards internationaux. Nous nous réjouissons pour l'adoption de la nouvelle charte d'investissement, car elle permettra d'encourager le secteur privé à investir plus et à investir mieux. Surtout qu'elle cible les secteurs les plus créateurs d'emplois. Pour la première fois, et je félicite toute l'équipe gouvernementale et à sa tête Monsieur le ministre pour avoir travaillé et pour nous avoir offert cette charte. Pour la première fois, la charte d'investissement s'adresse à tous les acteurs concernés par la question de l'environnement des affaires, petits et grands investissements, et à tous les investisseurs potentiels, étrangers comme nationaux, à l'État et au territoire, en tenant compte également de la complémentarité, mais aussi des écarts entre les différentes régions. Un autre point qui me tient personnellement à cœur est celui du critère ou des critères relatifs à l'approche genre et aussi à la bonne gouvernance, bien évidemment. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, et comme cela a été cité plusieurs fois par Monsieur le chef du gouvernement, la consolidation de l'État social, qui se veut un engagement solennel de l'État vis-à-vis des citoyennes et citoyens, est tributaire de la réalisation d'une forte croissance économique basée sur un environnement des affaires prometteur par le plein emploi et par des politiques économiques qui comptent sur des politiques sociales. Dans ce schéma, les acteurs institutionnels, État et région, jouent un rôle important pour soutenir l'environnement des affaires et par là participer à la croissance économique. De par ses missions de promotion du développement intégré et durable et de par ses compétences attribuées par le pouvoir constituant et par le législateur, la région est au cœur du dispositif national de l'amélioration du climat des affaires. En effet, l'attractivité économique de son espace territorial, l'adoption des mesures d'encouragement de l'entreprise et son environnement, ainsi que la domiciliation des activités génératrices de richesses et d'emplois, font partie des compétences propres des régions, en plus des compétences partagées et aussi des compétences qui lui sont transférées par l'État, partagées avec l'État et celles transférées par l'État. Ce qui permet à la région de contribuer activement à un meilleur environnement des affaires. Le soutien des entreprises, on parle ici du soutien des entreprises, de la domiciliation et de l'organisation des zones d'activité économique citées par Monsieur le Président de la CGEM, de la création des centres régionaux de formation ainsi que de centres régionaux d'emploi et de développement des compétences pour l'insertion dans le marché de l'emploi, de l'élaboration
du plan de mobilité à l'intérieur de la circonscription territoriale de la région. De plus, la Constitution 2011 a donné aux régions un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d'aménagement du territoire. La région est donc conviée à jouer sa mission d'acteur central dans la territorialisation de la politique de l'amélioration de l'environnement des affaires, sous réserve des politiques et stratégies générales et sectorielles de l'État en la matière. Et je peux vous assurer qu'effectivement, les 12 régions aujourd'hui font de l'encouragement de l'investissement privé un cheval de bataille pour le développement territorial. Et les exemples sont multiples. Ça va du soutien direct à l'entrepreneuriat et des startups au cofinancement des zones d'activité économique, en plus des financements croisés de plusieurs projets dans le cadre de partenariats avec des opérateurs publics, en plus de l'accès la contribution à l'acquisition du foncier. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'environnement des affaires au niveau territorial est en soi un concept multidimensionnel. En plus des avancements réalisés sur le plan législatif pour améliorer l'environnement des affaires, ce dernier reste intimement lié à d'autres paradigmes. D'une part, à la capacité du territoire à être attractif, mais aussi à retenir des capitaux, des revenus, de la main-d'œuvre et de la population. D'autre part, il reste tributaire de la cohérence et l'harmonisation des politiques publiques territoriales qui sont de facto observables par les investisseurs potentiels. Et c'est la raison pour laquelle la synergie entre la décentralisation et la déconcentration se présente comme une exigence pour atteindre des résultats attendus en matière de développement et d'amélioration de l'environnement des affaires dans les territoires. En effet, il s'agit à travers la charte de déconcentration de donner les moyens aux responsables locaux pour prendre leurs décisions et d'exécuter les programmes de développement économique et social en accord et en cohérence avec les objectifs de la régionalisation avancée. Cela requiert de mettre en place des dispositifs efficaces de coordination, de mise en cohérence et d'évaluation des politiques publiques territoriales en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, ce qui permettra d'assurer une meilleure gouvernance sensible aux stratégies sectorielles et territoriales, et ce afin d'améliorer bien évidemment leur efficacité et accélérer l'atteinte des objectifs de développement escomptés. Mesdames et messieurs, nul ne peut contester les progrès réalisés par le Maroc en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Il suffit de rappeler que dans l'espace de 10 ans, le Maroc est passé du 123e rang, je crois, au 53e rang dans le classement Doing Business. Je rajouterai à cela les réformes qui ont eu lieu au niveau territorial, la réforme des CRI, des centres régionaux d'investissement, la création des commissions régionales unifiées d'investissement a contribué largement à fluidifier les process de prise de décision, l'accès des régions au financement externe, la base de données des projets identifiés dans les programmes de développement régionaux, ouvre la porte à plusieurs opportunités de business en partenariat public-privé dans les territoires. Je vous invite à regarder tout cela de près. Avant de conclure, je voudrais remercier Monsieur le chef de gouvernement et l'ensemble du gouvernement pour l'adoption des différents décrets durant les dernières semaines relatifs à l'élaboration des programmes de développement régionaux, à la délégation des pouvoirs et signatures, à la simplification des procédures. Je vous remercie à nouveau pour votre invitation et souhaite plein succès à cette